Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique de ces deux principales crypto-monnaies réalisées pour le compte de la page Facebook cryptagora.lu avec une configuration qui s'est totalement neutralisée sur le Bitcoin, puisque depuis que nous avons eu ici ces nouveaux points hauts historiques, donc ce nouveau point ici au-delà des 61 500 et puis ce nouveau point historique ici sur ce point haut à 64 829 $ pour un Bitcoin, on évolue vraiment dans une phase de neutralisation. Alors pour s'en rendre compte, voilà, il suffit d'afficher un graphe. On avait une très belle dynamique haussière ici, et puis là on évolue entre ce niveau et puis une zone de support des 42 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est vraiment dans une configuration qui s'est neutralisée mais qui ne se retourne pas. On a eu un nouveau plus haut historique, on vient de moins en moins tester ici cette zone des 42 000 $ pour un Bitcoin, même avec une dynamique ici qui est baissière d'un point de vue court terme. On avait observé la semaine dernière ici ce retournement de tendance avec cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On commençait à descendre, et donc ce que l'on peut voir cette semaine, c'est que le rebond technique continue à confirmer une dynamique plutôt baissière, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle, sauf aujourd'hui, agit comme une zone de résistance. Donc tant que c'est le cas, on pourra viser effectivement un retour sur cette zone des 42 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, tout dépassement ici de cette moyenne mobile remettrait en selle cet objectif, et donc voire même ce dépassement des 61 550 $ pour un Bitcoin. Au niveau de l'Ethereum, par contre, on continue à monter après avoir franchi ici cette zone des 1980 $ pour un Ethereum. On a validé donc ce niveau en tant que support de multiples reprises, et puis on a commencé ici à tester la zone supérieure du range, savoir cette zone des 2500 $ pour un Ethereum, et on est sur de nouveaux plus hauts historiques actuellement sur cette monnaie virtuelle. On peut ici vérifier sur ce graphe, on est vraiment ici sur une poursuite haussière relativement forte sur l'Ethereum. Donc nous avons désormais une zone ici de résistance qui se situe sur cette zone des 2800 $ pour un Ethereum. Je vous rappelle qu'il y a peu, on avait un point haut historique sur cette zone des 1424,30 $ pour un Ethereum. Donc on a quasiment doublé depuis la rupture de cette zone qui est intervenue ici au début du mois de février. Et donc il s'agit d'une très forte progression sur cette monnaie virtuelle. On n'est pas encore dans une configuration d'affaiblissement. On voit ici les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière fortement haussière. On voit un RSI qui revient ici dans sa zone de surachat. On a certes une petite divergence baissière sur le RSI, mais pour l'instant pas de signal d'affaiblissement. Actuellement, donc, nous avons validé la rupture de cette résistance ici des 2500 $ pour un Ethereum. Il faudra vérifier donc que cette zone agisse bien comme support désormais. Donc la zone exacte, voilà, c'est la zone ici des 2530 $ pour un Ethereum. Si cette zone agit comme support, on valide la poursuite ici du mouvement haussier. Sur rupture de ce niveau, on aura une fragilisation. On peut remarquer que depuis que l'on a dépassé ici la zone des 1980 $ l'once, tout retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donne des points d'entrée pour jouer ici la poursuite du mouvement haussier. Ce n'est que sur un retour ici des 1980 $ pour un Ethereum qu'il y aurait un signal de retournement de tendance sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces deux principales crypto-monnaies. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse technique crypto-monnaie, toujours sur la page Facebook cryptagora.lu.